Il y a 2 mois et demi environ, la Russie a envahi l'Ukraine. L'une des dimensions les plus troublantes de ce conflit, c'est l'utilisation massive des fake news, des manipulations de l'information, du côté russe, sans aucun doute, mais peut-être aussi, même si nous disposons de moins d'éléments pour l'affirmer aujourd'hui, du côté ukrainien. Alors sans doute, les fausses informations ont-elles toujours existé. Quelques rappels historiques, on se souvient au temps de Staline, des hommes qui disparaissaient, des photographies, tel Trotsky, au fur et à mesure des éliminations opérées par le dictateur. On se souvient de l'archipel du Goulag, de Solzhenitsyn, dont l'ex-URSS affirmait haut et fort qu'il avait été écrit par la CIA. Mais on finissait toujours par se rallier, après un temps plus ou moins long, au jugement des experts. C'est aujourd'hui cette expertise même qui est en crise. Je renvoie à un remarquable ouvrage d'un universitaire américain, Tom Nichols, The Death of Expertise, la mort de l'expertise, publié en 2017 et malheureusement non traduit encore en français aujourd'hui. Je cite Tom Nichols. « Les gens ont toujours été méfiants à l'égard des intellectuels et des experts. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'ils se pensent plus intelligents qu'eux à peu près dans tous les domaines. » Tom Nichols pointe remarquablement ce changement d'époque. Chacun se croit plus malin, plus savant, plus informé que les meilleurs experts. Pour revenir à la guerre en Ukraine, sur les 5 thèses, qui sont probablement des manipulations, presque certainement des manipulations diffusées par Poutine à propos de cette guerre en Ukraine, un sondage a démontré que 52% des Français pensent que l'une au moins de ces 5 thèses est vraie. Les Français ne sont pas plus naïfs que les autres peuples. Et selon le baromètre Edelman sur la confiance dans les institutions, 63% des sondés disent ne plus pouvoir faire la différence entre une information vérifiée et un mensonge. C'est évidemment un pourcentage très inquiétant. Cette manipulation, elle avait été dénoncée peut-être pour la première fois par George Orwell. Il écrit dans ses carnets de 1942, Réflexions sur la guerre d'Espagne, la phrase suivante. Dans le passé, les gens croyaient qu'il existe des faits et qu'il est possible plus ou moins de les découvrir. C'est précisément cette base d'accord que le totalitarisme détruit. Le remarquable George Orwell marque ici l'évolution terrifiante qui s'est produite, qui a commencé à se produire dans la seconde moitié du XXe siècle, lorsque les faits eux-mêmes ont été contestés et lorsque l'expertise, pour reprendre le mot de Tom Nichols, est remis en cause. Nous entrons, avec ces fake news, avec cette manipulation de l'information, dans une nouvelle ère, dans une nouvelle période de la politique et de l'histoire, et reconnaissons-le, une période fort inquiétante.